Alors, bonjour chers tous, bonjour à nos invités, merci d'être venus. C'est rien d'extraordinaire, nous on est des jeunes musulmans et chaque année on fait ce qu'on appelle le Wara Sunnati, qui est un concept qui depuis quelques années comporte le but, c'est tous les soirs faire une petite cuisine et l'envoyer vers les musulmans pour les accompagner dans ce mois saint et de leur permettre de se rappeler que c'est bien de jeûner, c'est bien de prier, c'est bien d'être un bon musulman, mais c'est bien des fois, les plus démunis, tu partages le repas avec eux, ou la famille, tu partages le repas avec eux. On se dit, retrouver. Donc c'est pour toutes ces raisons. Et cette année, on a voulu quelque chose de nouveau, c'est d'inviter des frères, des amis qui ont un peu plus de sagesse que nous dans la religion, qui ont un peu plus de bagages que nous, à qui on pourrait poser des questions sur des petites zones d'ombre, des petits détails qu'on ne comprend pas. Par exemple, moi, la dernière fois, donc à un moment donné, j'ai récité à 19h, j'ai récité Laylatul Qadr au premier rakat. Au deuxième rakat, j'ai encore récité Laylatul Qadr. Donc après, j'avais des questionnements. Donc ça, c'est l'occasion pour moi de poser la question à nos frères, nos imams, pour qu'ils nous disent, est-ce que c'est pas grave? Et puis à la deuxième partie de la prière, j'avais fini le premier rakat de la deuxième partie et puis j'ai voulu me relever quand même. Heureusement qu'on m'a rappelé que Ok, justement, pouvez-vous nous parler de vos invités aujourd'hui? Ben oui, aujourd'hui, on a deux grands invités. Alors, nos invités, le premier, c'est un grand frère à moi, qui souvent, on a ces discussions justement, qui tous les jours me parle de l'islam, me parle de sa vision des choses et à sa façon assez spéciale. Et quand j'ai posté, tout le monde m'a demandé, ah, mais qu'est-ce que Koundou Aka va nous dire par rapport à la religion? J'ai dit, bon, si vous voulez savoir ça, il faut venir aujourd'hui. Donc mon premier invité, c'est Abraham Sonti Koundou Aka, qui est mon grand frère, mon bon ami. Et puis le deuxième invité... Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors mon deuxième invité, c'est un autre petit frère qui fait son bonhomme de chemin, qui est sur, je crois, 6 médias et Espace en tant que chroniqueur. C'est Espace et Joma, excusez-moi, en tant que chroniqueur. Et puis qui est un ami, qui est le frère d'un très bon ami, donc que je suis de près. Donc j'ai voulu que les deux viennent pour animer ce petit... C'est pas un débat, c'est plutôt... Ils vont nous dire des petites choses qu'ils ont sur le cœur pendant ces moments-ci. Chacun va nous dire quelque chose par rapport à la religion. Et à la fin, nous autres aussi, si on a des questions ou si on a des choses à compléter, on va... C'est juste une discussion entre amis. Voilà, donc voilà la raison de cette rencontre. Ça nous permet d'aller tranquillement vers l'heure de la rupture. Et en ce moment-là, on a aussi, Inch'Allah, préparé cette rupture collective pour qu'on puisse se retrouver en famille, manger ensemble et passer cette fin de journée, Inch'Allah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Les louanges, les remerciements à Allah tabarak wa ta'ala, l'omniscient, l'omniprésent, le mieux informé. C'est lui grâce auquel nous sommes tous ici. C'est lui qui nous a dit dans son noble Coran, Ba'da a'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Nous attestons que Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Comme c'est dit dans la sunna, Addal amana wa nasa'al umma wa ballagha risala. Il a complété l'information, il a été honnête envers la communauté, il nous a guidés. Nous demandons à Allah de bénir ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui leur ont suivi sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection et que Dieu nous fasse honneur d'en faire partie. Amen. Alors, je suis Shamsdin Baldé, maintenant chroniqueur dans certaines télés, comme c'est le cas de Espace et de Joma.
pour le mois de Ramadan. Et je suis diplômé en études islamiques à l'université Al-Azhar de l'Égypte. Aujourd'hui, je suis ici en train de parler d'islam avec des frères, des amis et des connaissances. C'est un honneur pour moi. Je pense que je suis peut-être le plus jeune, mais le respect, l'écoute et l'accueil que j'ai eu, je pense que ça me va droit au cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très simple. On va parler d'un Ramadan. On va faire d'une pierre deux coups. On va parler d'islam, on va parler d'un Ramadan parce que nous sommes dans un mois béni. Ce qu'il faut d'abord rappeler pendant ce mois de Ramadan, c'est que c'est le mois le plus important des 12 mois de l'année. Pourquoi? Parce que dans ce mois, Allah Azza wa Jal nous a apporté beaucoup de bienfaits, beaucoup de bonheur. C'est un mois dans lequel il n'y a que du bonheur. Il n'y a absolument rien du tout qui est censé faire du mal à un musulman. C'est pourquoi je n'aime pas trop qu'on appelle ce mois un mois de pénitence. Parce que c'est le contraire, c'est un mois de joie, c'est un mois de plaisir, c'est un mois de promotion. Quand nous rentrons dans un magasin, on trouve que un pantalon qui coûtait 100 000 coûte aujourd'hui 50 000, on est très content. Mais là, c'est Allah Azza wa Jal qui met une promotion de 100%. Donc tout ce qu'on fait est rétribué par 10 et tout ce qui est rétribué par 10 est multiplié par 10 pendant le mois de Ramadan. Donc comme ça a été dit dans le Coran. Alors, parlant de ce mois de Ramadan, sa base juridique se retrouve dans le noble Coran, dans le livre saint, où Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, parce que si nous écoutons le début du verset, Ya ayyuhalladhina amanu, Allah Azza wa Jal utilise le mot amanu que lorsqu'il parle des croyances profondes. Sinon, il peut dire Ya ayyuhannas, il peut dire mais Ya ayyuhalladhina. Voilà, donc lorsqu'on dit Ya ayyuhalladhina amanu, ça veut dire que ce dont on est en train de parler est d'une importance capitale pour l'être humain et pour sa destinée. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans son noble Coran Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum. Donc le mois de Ramadan, donc le jeûne du mois de Ramadan vous a été dicté, donc vous avez eu un décret venant de Allah Azza wa Jal de jeûner ce mois de Ramadan. De jeûner comment ce mois de Ramadan et pourquoi? Parce que l'être humain s'est posé la question. Allah Azza wa Jal lui a dit que ça a été imposé sur vous, comme ça avait été déjà imposé dans les communautés qui vous ont précédé. La chance que nous avons eue, c'est d'avoir un envoyé d'Allah comme Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprendrez par là que la plupart des communautés ont eu des envoyés de Dieu qui faisaient des miracles, qui ressuscitaient des morts, qui guérissaient des malades, qui donnaient la vue à des personnes qui ne voyaient pas. Si on avait eu un envoyé de Dieu comme celui-là, qui fait des miracles, on aurait eu peut-être certaines difficultés à avoir la conformité. Parce qu'en islam, c'est deux choses. C'est an-niyya khalisa, donc la bonne intention, puis la conformité. Pour que l'acte soit valable, il faut qu'il y ait une bonne intention. Quand la bonne intention est là, ensuite tu fais la conformité, donc tu te conformes à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Heureusement pour nous qu'on nous a envoyé un prophète qui ne fait pas de tels miracles qui sont surhumains. Parce que tout le monde s'est posé la question. Isa est venu avec quelque chose, Moussa est venu avec quelque chose, Haroun est venu avec quelque chose, ainsi de suite. Et le miracle que Rasoul a reçu, c'est le Coran al-Karim. Un livre dans lequel nous n'avons pas qu'une religion, nous avons un programme de vie. Parce que si nous prenons ces versets qui nous parlent du mois de Ramadan, qui nous rappellent pourquoi nous devons jeûner. Parce que si nous sommes malades et que nous devons guérir après, Allah Azza wa Jal nous dit c'est quand même de jeûner qui est mieux que de faire l'expiation. Pourquoi? Parce que jeûner est très bon pour l'être humain. Parce que quand tu jeûnes à la fois, tu es en train de te priver des choses qui dans un autre temps étaient halal pour toi. Tu es en train de te priver de ta nourriture. Par contre, ton frigo il est plein. Peut-être que tu n'as pas le même frigo que nos cousins Diallo, mais ton frigo il est plein. Donc, tu te prives de ta nourriture, tu te prives de ta femme. Allah Azza wa Jal nous a dit dans son noble Coran Nisa'ukum harsun lakum. Vos femmes, ce sont comme vos champs. Fa'tu harsakum anashitum. Venez dans vos champs comme vous voulez. Mais pendant ce mois de Ramadan, par croyance, par la foi, tu te dis je me prive de ma femme pendant la journée du mois de Ramadan. Pourquoi? Pour espérer rencontrer Allah Azza wa Jal avec une joie. C'est la seule raison pour laquelle on le fait. Ton frigo il est plein mais tu ne manges pas. Pourtant on n'a pas besoin de te surveiller. C'est l'une des adorations. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit le mois de Ramadan c'est pour moi. Le mois de Ramadan c'est pour moi. Parce que si tu jeûnes, c'est moi je te rétribue. C'est entre toi et moi. C'est comme quand le boss te dit ton salaire ne passe pas par la banque, c'est entre toi et moi.
Et là, c'est Allah Azza wa Jal qui te le dit. Si tu jeûnes comme on doit jeûner, si tu fais ce qui est censé être fait banalement de Ramadan, c'est moi je te rétribue. C'est entre toi et moi que ça se fait. Donc c'est pour dire que ce mois de Ramadan, c'est un mois dans lequel nous devons humblement profiter et avoir les bienfaits de ce mois de Ramadan. Mais qui doit jeûner? Parce qu'on parle de jeûner, mais qui doit jeûner? Le jeûne du mois de Ramadan repose sur des obligations, repose sur des principes. Ces principes-là nous ont été dictés dans le Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces conditions pour accéder en tout cas à la possibilité de faire le mois de Ramadan, de jeûner, c'est d'abord la stabilité. Parce que la stabilité vient avant la santé. La stabilité, pourquoi? Parce que l'islam sait que l'être humain est libre dans sa naissance. L'être humain, c'est quelqu'un qui se mouvoit. Conakry est vaste, la Guinée est très vaste. Mais pour ceux qui ont eu une réputation jusqu'au moment où on leur dit bon, tu es interdit de sortir de Conakry, Conakry devient très petit pour eux. Et Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, il a dit que la première des choses, la première condition pour le jeûne, c'est d'abord la stabilité. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui est en train de voyager. Si tu dois faire des voyages qui sont très distants, tu dois d'abord surseoir au jeûne jusqu'à ce que tu sois stable pour jeûner. Ensuite vient la santé. La santé, lorsque la santé te permet de jeûner, tu dois jeûner. Maintenant vient la puberté. Il faut avoir l'âge de la puberté pour pouvoir commencer à jeûner. Et l'âge de la puberté dépend de certaines sociétés parce que les nourritures sont aussi différentes. Donc l'âge de la puberté n'est pas seulement les règles chez la femme, n'est pas seulement l'éjaculation chez l'homme ou ressentir le désir. C'est différent selon les communautés. Parce que c'est difficile de donner une réponse standard par rapport à cette question. Même Imam Malik, il a déjà dit que certaines règles islamiques varient en fonction de la situation géographique, mais aussi des habitudes de la communauté. Si ça ne variait pas, nous allions prier ici peut-être la prière de Zohr à 11h. Alors que la prière de Zohr à 14h en Arabie Saoudite coïncidera peut-être à 11h chez nous, à midi. Donc ça dépend de la situation géographique et de beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi la religion musulmane est une religion très civilisée. C'est une religion qui évolue et qui avance. Aujourd'hui, par rapport à ces conditions, toujours, je vais terminer déjà. Après la puberté, il y a maintenant la propreté. Parce que si quelqu'un est dans les menstrues, il ne peut pas gêner. Si elle est dans la lochie, elle ne peut pas gêner. Si un homme est dans une situation où il n'est pas propre, il ne peut pas gêner parce qu'il ne peut pas prier. Et tu ne peux pas gêner sans prier. Maintenant, ça dépend de la raison pour laquelle tu t'y retrouves aussi. C'est pourquoi l'islam, c'est un programme de vie. Tu peux être inapte à la prière, mais que dans ces conditions, tu sois autorisé à jeûner. Mais pourquoi? Dans quelles conditions? Les conditions là sont là. Il faut dans les livres pour comprendre effectivement pourquoi est-ce que parfois tu peux être obligé aussi de te trouver dans ces conditions-là. Donc, ce sont les conditions majeures au jeûne. Quelqu'un a posé la question à Imam Nawawi, pourquoi est-ce que dans les conditions de jeûne, il n'est pas dit qu'il faut être musulman? On n'a pas besoin de dire qu'il faut être musulman pour jeûner le mois de Ramadan. Parce que c'est une condition sine qua non, ça ne se pose pas la question. Si tu n'es pas musulman, on ne parle pas de mois de Ramadan pour toi. On parle de mois comme les autres. Si tu jeûnes, on parle d'une abstention à boire et à manger. Allah Azza wa Jal nous a dit clairement, je n'ai rien à voir avec le fait que vous vous abstenez à manger ou à boire si vous ne vous séparez pas de vos mauvaises habitudes. Et ces mauvaises habitudes sont comme par exemple ne pas prier, mentir, voler, forniquer, la médisance, ainsi de suite. Et ça, ce sont les petits détails. Donc, à plus forte raison, quelqu'un qui n'a pas encore dit Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je pense que je vais me limiter là. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Le grand frère, il est là. Il va aussi nous donner quelques conseils pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, on va continuer. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Moi, mon combat, Allah m'a combat d'Erba, Dunyama. Tout ce que je cherche dans ma vie, comment je peux aider les autres. Mon rêve, Moussa Mbaye, celui qui m'a invité ici, il ne m'a pas aimé parce que je suis artiste, il m'aime, c'est parce que je discute trop avec lui, même son petit frère. Trop, tout ce qui me connaît, dès qu'on se connaît, pour la première fois, on se taquine, on parle de la religion, on parle
Adamadi la maït Masoudi. On parle gêne Fidi Maradi. On parle qu'est-ce que gêne, qu'est-ce qu'un gêne, qu'est-ce que Dieu. Je vous dis ce que mon frère vient de dire. On dit souvent le rougati, wafte ou le rougati, fa in kabi alaykum. Kharan taria khamogor mrema, enara wosun khaoba kiketo. Omonga sunyi bulun khaoba kiketo, sungo kiketo. Khakike fo le uma, awra sungo kikere kamali. Khito go sarama. L'on n'est pas fait, on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les jeunes là, un à un, qu'est-ce qu'on peut faire? Regarde, je vous jure, alors ma famille. Quand il parle, alors on aura fini, même famille. Tu as vu? C'est ça le problème. Faut, moi, ma motivation, tous les carèmes, qu'est-ce qu'on peut expliquer aux jeunes? Pourquoi les gens prennent du temps pour lire? Si tu ne sais pas lire, mais pour apprendre à côté de quelqu'un, qu'est-ce que le carême? Carême, mais c'est carême kanama, mais c'est carême fama. Pourquoi est-ce que quand tu sors aujourd'hui, tout Conakry, tu demandes les jeunes, ou bien même pas les jeunes, même les vieux, pourquoi tu es gêné? Les jeunes ne savent même pas pourquoi il est gêné. Il gêne. Tu sais pourquoi il ne sait pas pourquoi il gêne? C'est parce que tu ne peux pas le demander, il ne peut pas prier correctement. Quelqu'un qui ne sait pas prier correctement, pourquoi il va gêner? Ce n'est pas la peine de gêner. Quand tu n'as pas de temps, tu as l'âge de 40 ans, 50 ans, tu as dépassé 18 ans, 20 ans, 21 ans, 30 ans, et 40 ans. Tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas prier, tu n'as pas le droit de gêner. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de gêner. Mais ce n'est pas la peine de gêner. Ce n'est pas de sens. Dieu même a dit, il dit, la khayran fi man lam yakun aliman aw muta'aliman. Le prophète n'a pas essayé sur lui. On a fini à dire on a forcé au Katawara. On a fini tout le matira. On a fini tout le matira, on a fini Harandira. Tout le matira, cela veut dire Harandi, Mrina Haramria Fama. Sans ce mot, la religion, Maharimuna, n'a pas fait la Rasoul Mohammed Bessador et Ira. À premier contact avec Allah. Et moi, je suis au dîner, et moi, je fais la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et moi, je suis au dîner. Et moi, je suis au dîner, et moi, je suis au dîner. Attends, je suis au dîner d'abord, attends, Yugo, et je suis on doit faire des recherches, connaître sa religion. Si tu ne connais pas ta religion, tu n'as pas de carême, tu n'as pas de... tu n'as rien. Dieu ne peut rien faire pour toi. Personne ne peut faire quelque chose pour toi. Même le prophète Mohamed ne peut pas faire quelque chose pour toi. Donc, on a dit sinon, Sungori n'a pas. Le prophète Mohamed n'a pas essayé sur lui. Ana mri na na fuari no setare ya wobim tagi. Mri na makobi mri bim be dunyama. Ana Sungori n'a pas. Amun nam na kan lu ñu binama. Je ne sais pas si mon frère comprend ce sous. Oui, un peu. Oui, je comprends. Quand le carême vient et ça te laisse avec tes péchés, il dit c'est le personne le plus malheureux. Maudit. Merci. Souvent, Mrina nga se trayama garu se taribimbe. Mrina nga fait kolontariama garu fait kolontaria bimbe. Mrina na ignorance là. Troisième l'ennemi de l'homme c'est l'ignorance. Mrina nga fait garu mribimbe. Souvent ina mrioli péché n'est pas depuis Bari un adendere. Souvent ils fallu il nous péché. Et à maudire mribimbe. Et en kobi mribimbe. C'est là le prophète mon père est sur lui. Il y a que pourquoi kobi mribimbe. C'est parce que tu as mon nom de il a tiré fialement. Et mon nom Fatia a été rendu à Fania. Tu n'as même pas vérifié que Fatia a rendu. C'est parce qu'il y a fallu est-ce qu'il a fallu faire prononciation c'est bien fait.
Il n'a pas gêné. Les jeunes n'ont pas de temps pour apprendre même comment prier. Mais quand tu n'as pas de temps pour apprendre même comment prier, mais pourquoi tu te fatigues de gêner d'aller à la mosquée? Moi, mon sujet, c'est ça. Sujet des jours. Normalement, on doit tout faire pour montrer aux musulmans guinéens qu'est-ce que le commencement d'être musulman, un bon musulman. Même pas un bon musulman, même un musulman qui n'est pas bon. On ne peut pas discuter la religion si tu n'as pas de temps pour apprendre ta religion. Ça, c'est un, pour la jeunesse. Même pas pour la jeunesse, pour tous les musulmans du monde. Moi, ce qui me fatigue aujourd'hui, c'est le manque de conscientisation de ce peuple. Le peuple guinéen, ce qui nous fatigue plus, c'est la conscientisation qui nous manque. C'est parce qu'il y a beaucoup de manières comment conscientiser les gens. Tu ne veux pas faire la conscientisation à la Starmania. Cela veut dire, l'imam qui ne peut pas descendre au bas quartier, arrête ça bas quartier Mreyama, elle connaîtra roumain. Mreyama fin de imam ra, faut rappeler pour le rire et accepter. Tant que moi imam rafan, et ma roumain. Tant que Mreyama rafan, il n'a pas accepté ma. Donc Mreyama fait rafan, aba accepter. Tout l'effort qu'on doit faire. Alors, moi, les profits, pourquoi je parle, moi, de carême, je parle au nom de Dieu. Tout ce que j'ai dit, c'est le carême. Par exemple, Mrina Souni, il rafala chaque jour, on ne se dit, surtout si on a réfoulé. Ridon, on dit. Pas fait les lettres locales, on a encore comme les lettres locales. Toute la journée, et n'a ni bro remoula mahara, à la tala khalifi confirma. Adam a dit n'a ni bro remoula mahara, a décrit bro remoula mahara, à la khalifi confirma. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwan fa'afu anna. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwan fa'afu anna. Mais c'est difficile, pourquoi? Les gens ne prennent pas au sérieux. Mais quand tu dis Afoun, Tuhibul Afouan, Fa'afu Anna Ya Karim, Fa'afu Anna Ya Rahim. Même moi, quand on a fait, Amousso Messoudou, il m'a garou malaya, il m'a la femme. Tu ne vas pas accepter ce que tu fais. Afoun, Tuhibul Afouan, Fa'afu Anna. Marigi, Diamrouma. Et en Alatala, Afoun, Diamangani Tanana. Afu tuhibul afwa iwa ma diena homa fo afu anni awa diema yo margi uno na tala na wenfe na he wenfe na he tangu mema aluma lo ala na wenfe malheureusement pour nous la population 99,99% ne comprend pas ce qu'on dit. Vous avez compris? Quand tu dis par exemple subhana rabbil azim wa bihamdihi ikhmishu. Mais tu ne connais pas l'importance. C'est parce que je connais la renfalera. Amosso même. Rabbi irfirli. Rabbi irfirni. Amosso même. Il te dit Rabbi irfirli. Subhan Rabbi ala. Subhan Rabbi ala. Amosso même. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on peut faire religieux? Religieux, non, mais c'est pas dit. Alors que la population ramène, et comprend, et n'a rien fait, c'est les cuits. Alors qu'on va accepter. Alors qu'on va accepter. Mon frère qui est là, pourquoi il est comme ça avec ses chapelets? Tout ce qu'il dit, il connaît ce qu'il dit à Dieu. Il connaît pourquoi il est gêné. Mais nous là, on ne connaît pas pourquoi on est gêné. Wallah, là, on gêne là 80% parce que la population gêne. Qui peut me dire faux? Hein? On gêne, c'est parce que c'est la mode. Mon gars, excuse-moi, hein, c'est ça, hein? C'est la mode, hein? Nous, on gêne ici, là, c'est parce que c'est la mode. Donc, vous, là, qui sont lettrés, là, il faut faire, vous avez tellement de travail. C'est à cause que le prophète Mohammed était prophète.
C'est comme ça on a dit à prophète Mohammed Khatimin Nabiyina wa Imamul Mursalin. On dit à prophète Mohammed Khatimin Nabiyina wa Imamul Mursalin. Khatimin Nabiyina aba fina même timmelara wa Imamul Mursalin anu khayra mi rebin khayarati. C'est parce que bon moi maintenant khono amu khayra bébé. Il y a combien ma khono afala mu khayra bébé. Au fil d'or, il faut à combi, il y a un interdit, il y a un guérison à faire. Ara sembe na rakharani khamwani mre na pardonner mre na accepter mre na rafan ara pardonne na sembe nubo ara khone benana mre na rafan amre na pardonner mre na mula mre pardonner mre ni yagi il m'a pardonné ma mre ni keri baba khoni iga garuma il m'a pardonné ma mre na contribuer anara faret ira famira Sangbon, Rafami Sangbon, il m'a pardonné. Mrina Rignare, il m'a pardonné. Mrina Profitari Farafa échoué, il m'a pardonné. Mrimo Senrambi, pardonné. Profitata Bim, pardonné. Mrebim fa témoignage, Barabim, pardonné. Nena, Nena, effort, Arana force Nani Radangiri, et Nabe Khatimin Nabiyina ou Imam Moussalin. Et Naba finalement Timela, Anoura Mrebin Rayarati. Tout ce que pourquoi je suis là, c'est parce que je sais que la vidéo là va partir loin. Pour que les imams, les muftis, et restent Borofari, et restent Daoura Banana. C'est parce que la population, normalement, la population guinéenne, les 99%, j'ai dit, et na Missimia, c'est parce que Missimia va finir Modra. Parce que Ramoussali, Imam Mimou Salima. Nana, oui. C'est parce que Ramoussali, il va agir, il m'a dit, il va mourir, il va faire un Moussalima. Il va faire, il juge fait. M'ré Salima, alors qu'il y a un jugement, mon frère. Les gens prient ici pour qu'on ne le juge pas, pour qu'on ne le dise pas, il n'a pas prié. Pour qu'on dise qu'il prie. Mais les gens, 80%, ne prient pas parce que par amour de Dieu. C'est ça le problème. Donc il y a un blocage. Il y a un blocage 100%. Quand tu vois les jeunes, quand on voit les jeunes, le regroupement des jeunes, tu peux prendre 1% dedans qui sait prier. Donc pourquoi on parle des jeunes là-bas? Ce qui peut rendre jeunes utiles, ce qui peut rendre jeune utile, c'est connaître pourquoi tu as gêné. Et qu'est-ce qu'on fait dedans? Tes 5 prières, d'abord. Tes 5 prières, comment faire mes prières? Tu as vu? Sinon, quand tu gênes, il n'y a rien. Allah Ta'ala n'a rien. Un contre un. Attendant souma tan sarifima c'est pas étant son atanambe c'est parce que na mal sunde ina bangan ku iemi emini der foku ina ma sunde on ira Guinée kafu ira Guinée musa ina me Guinée dem bombo de 5 mois fala obi mini wo lan complice obi mini ina ma sunde il fait des rabai na ru mais ina lu ina ngui ina kenema ina suni Allah Ta'ala bara kulon ira limania bara kamali iba sen ioma sen de romai etan suma na ramurangi mu ran ki kulon il kata fi ila manera katera kharan c'est parce que ina ito na terna ki sali mu kharangi ito na terna ki basum isu ina ranti caméra na ki ala na caméra sarifi mané mais Allah Ta'ala ri sarifi alors mo isare na ramu khawangi alama alors ce que tu attends de Dieu il peut pas te donner ça. C'est parce que tu ne sais pas gêner. Savoir gêner, c'est façon et concentration. Cela veut dire, il faut y concentrer à la baie. Pour faire tomber une répète et salut sur lui. Et Tara Guinée Mahoui, un prophète, un garoua la yaradi. Amoussé, tout ce monde a moufan. Mais à ce moment-là, à moi, ma couille, mon fait Kobira de plus. Prophète, ça nous sommes au rallye. À ma couille, fait Kobira. Son ali,
à moi, ma couille a fait Kobera de plus. Avant Sungori, à Gara le Talayara. Sungori Nali, à moi, Garou Roumassa de plus. Donc, il faut faire me rébé, Sungori Missimi, Missimi Yon Fala, Missimi Fayimira. Bien là, on a fini Sungori Missimira. Sungori Nali, bien là, on a changé. Allez, Moussale Mayakoulou. Sungori doit changer tout le monde. C'est ça le problème. Mais Sungori a changement, je vous dis, allez demander à n'importe quelle religion sur terre, il ne va pas te dire au contraire. Sungori Barali, il m'a fait celle-ci, ça ne Sungori Rabba, quand il a fait celle-ci. Il m'a fait le Kabine, mais Wallahi billahi tallahi. Mon frère, vous avez compris? Oui, un peu. J'essaie de partir. Je dis, celui qui va être le numéro 1 en Guinée pour les jeunes là, celui qui ne sait pas prier, il passe tous les carèmes là à apprendre à prier. Comment savoir, comment faire, comment je peux adorer. Non, comment je peux apprendre à prier correctement. Je dis, il n'y a personne qui est gêné plus que toi. Hein? Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Non. Personne ne peut dire au contraire. Il me faut assurer à Sarah Harandi. Il m'a dit qu'en force, il faut assurer à Sarah sur le Harandi. Mais il faut assurer. Il ne sait pas, il faut assurer à Kelly. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hayya ala salat, hayya ala al-falah, qad qamat salat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah, sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni nawtahuba alayka bi yaday ma iftarabtu alayya bi salat subuhi. Subuhi, min salat zuhri salfana, min salat asri al-ghansa, min salat maghrib fitri, min salat isha saraf. Allahu Akbar. سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى اسمك ولا زدك ولا على خيرك بسم الله الحمد لله رب العالمين فاتحة en volo. C'est ça, Mbasali. Non, mon frère Mbasali. Tu peux te vanter un peu Mbasali. Mais mon frère, c'est bien, il va falloir afin de faire la rassurou. C'est ça un peu. Hein? Chez nous, par exemple, l'islam, Dayugwe est plus que l'onni. Wallahi Allah. Un bon l'imam, Dayugwe est plus fort qu'Araloni. Cela veut dire Dayugwe, c'est le comportement. Et aujourd'hui, la jeunesse guinéenne, on n'a plus de comportement. Ima koloma wamba fini showa sira, cela veut dire dans les Canaries, faut nous mourir dans le taxi qui. Ora fula oboa haminga kombi eba kombi mané ou bien ouais il fallait ben hamoune me fara il a tout tu as envie de le frapper. Ça c'est pas un bon musulman. Le carême doit changer tout ça là. Carême est venu de changer notre mauvaise habitude pour nous apprendre de bonnes habitudes, bonnes manières. Merci là-bas. Coran est venu pour nous changer. Nous, les jeunes, je vous jure, il y a caractère. C'est ça un bon musulman. Un bon musulman, caractère, tes regards, tes sourires, tes comportements, c'est ça un bon musulman. Et tout le monde, sa façon, si on va bien roux, on continue ça qu'on appelle ça que si on va faire. Si on va faire, alors que c'est quand il y a des caméras, c'est quand il y a tout caméra, et là, c'est la caméra. Alors que si on va faire, il y a des pensées, c'est tarima. Et là, quand on a des journées, on n'a pas de caméra. Alors que si on va faire, c'est quand il y a tout, on va faire tout, si on va faire, si on va faire, et pourquoi à la fin? Alors nous, Shaitan n'a rien, il n'a rien à n'a qu'à maner. Alors n'a rien à qu'à tant qu'à être régulier mondialement. Alors inna Allah yuhibbul tawabi wa yuhibbul mutatahhirin.
ana wuya mo ubi na fama misme bi na fama mais na kan dangi ubi na wuya utagi mari na kan na fi kana fa itra buli ma vite c'est parce que Allah ta khafur rahim na Allah taala ñun khafa mangena tanana atana ita ina matana matani de 50 ans ibari ina mara 51 ans chato il a matandi 50 ans il a 50 ans bi il a 51e année il a fallu marier bien et pardonner 50 ans bi na à mon frère 50 ans bi ma fini ba baraïra c'est celui seul qui peut faire ça donc si on il a mon arafa a dayu que fanye ça wona éducation fanyera luona mrera et beau éduquer c'est ça wala mana si on il de bote yomuna na ram falari khaymu fata salde ou bien fata salde mande mankerima ira bi nakmali sungoya khayno salki matin kande sungoya ina fata salki bi matin kande sungoya isungola gene ka bi mbe donc on moi ma nga pénaliser sinon on a follow on a masadi ha peut-être on a aussi narrative mais n'a essentiel là d'abord on a que pourquoi on sungui pourquoi on a gêné tu comprends sungo a importance na misera sungo e munya ma misera kambi on a le cadre qui sungo anu sungo fenki c'est parce que je vous dis sincèrement j'ai lu quelque chose quelque part je connais jamais connu ça. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu dis Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika ma astata'tu a'udhu bika min sharri ma asanatu abu laka bi ni'matika ilayha wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ena farana le royaume somarien ne ina rambi na bar dunia malaba diabima non c'est pas moulon ni fema pourquoi vous se makarande pourquoi vous gênez surtout nous on a de l'esprit frère mais nous on gêne de l'enfant de celle-là mais rien que ni baba mieux t'en can celle-là 18 ans 22 ans non donc c'est toi ça rien bari baba c'est kanima quand tu regardes t'as fini c'est kanira c'est ça la vérité il faut qu'on apprend beaucoup. On dit, quand tu dis ça 3 fois le matin, il n'a pas fait de quoi. Wallahi billahi ta'ala, le prophète Barre est promis et son mari. Il n'a pas fait 3 fois, il n'a pas fait de quoi. Il n'a pas fait de quoi. Il Barre est promis son mari. Tu as vu tellement qu'il va me rébouillir tes carrières à un niveau. C'est ça le problème. Quand tu dis, j'ai dit, na vidéo beau, na fait ma vidéo ouais. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Ou bien astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. C'est na wonu ala ta'ala faut ça. Et rien fallait ça sur le 400 euros. Problème yo na ma dunia ma ina sa kamero yo roñ. Ne cherche personne à t'aider. Wallahi billahi il n'y a pas plus vérité que ça. Ne cherchez personne, je dis personne sur terre à aider. Et rachetez 400 euros. Il a donné le alama. Il a tout monnaie. Il a amené le bin d'Amrifa et bin d'Essa Yibouma. Mren Rebi écrit à tout le monde. Écrit à mon année tout le monde. Si tu veux la célébrité, si tu veux que Difani, Guinefani, il va m'amener Khameta Ferraï Sonéa, il va Difansto, Allah Rimatini, Allah Géré, Allah Guidé. Et Rafa loro astaghfirullah wa atubu ilayhi wa la hawla wa la quwwata illa billah astaghfirullah na boira woyé bimbe degré na mais l'on ni nanaki iti fi sali par exemple c'est na convaincre c'est bimbe dunyama ina akan fi sali ifati akrenga e lo Allah saranga Ego, ite, il faut à 15 ans, et où l'Allah s'arrangera. Et à la télé, il faut que ça fasse 313 fois, ou bien 511, si je ne me trompe pas. Il y a la tif simple, il y a la tif. Tu dis, il y a la tif. Hefara,
Hefaga. Il balu makula, mini à la fille Oulina. Non, il a fait. C'est l'homme prophète de mon père, c'est aujourd'hui. Atana firi mrima, Yahoui. C'est là, veut dire Yahoui. N'a pas Yahoui. C'est là, une cigar. N'a non ni nakolo, n'a pas Yahoui. M'a convient qu'à Yahoui. A firi mrima, namu abalo chetoma. Ana rien wakiria, eba le film de Mahaligiama. Non, faut wakia, on fa balo film. On va mon fa wakina, on va mon fa balo cheton titoma. Simple, ya latif. On l'a ni fait, on l'a ni store, on va dunia à la nare, il nous a dunia comme il l'a ni fait, il nous a les guillemets comme il l'a ni fait, il nous a fait une bien comme il l'a ni fait. Le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan a des obligations. Si tu loupes pas une seule obligation, ça gâte le Ramadan. Tu ne pourras pas compter cette journée parmi les journées dans lesquelles tu as jeûné. Et ces obligations-là sont catégorisées en nombre de 2 ou de 3 selon les écoles. La première obligation pendant ce mois de Ramadan, c'est an-niyya, avoir l'intention de jeûner. Tu ne peux pas jeûner sans l'intention. Parce que Omar ibn Khattab nous a dit dans un hadith qui est reconnu, qui est le premier hadith de Arba'in al-Nawawi, Innama al-a'mal bin-niyyat. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a rappelé ça plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'égir, il fallait que ce hadith-là vienne pour faire comprendre aux gens l'essentiel de l'égir. Pourquoi quitter Al-Makka pour aller à Medina? Le hadith, il dit quoi? Innamal a'mal binniyat. Tout acte que vous posez en religion, en islam, c'est déjà l'intention. Et l'intention doit être propre. Il a avancé pour dire wa innama likulli imri'in ma nawa. Et pour toute personne qui a fait de l'effort, il obtiendra la chose pour laquelle il a fait de l'effort. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Si la personne quitte la Mecque pour Médine, pour Allah et son prophète, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Sa récompense sera Allah et son prophète. Faman kana hijratuhu lidunya. Si quelqu'un parmi vous a fait son hégire de la Mecque vers Médine pour la vie, ou pour une femme qui a fait l'égir que tu veux épouser, tu fais l'égir pour ça, son égir, sa récompense sera le fait d'avoir ce qu'il est parti chercher. Et ce hadith-là, il a été décortiqué par des mafatihul ilm, comme on les appelle dans les pays arabes, des personnes qu'on appelle les clés du savoir, qui l'ont beaucoup plus expliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu poses un acte en islam, mais que tu ne mets pas la niyya, khalisa derrière, la bonne intention, l'intention propre. L'intention propre, c'est quoi? C'est de se dire que je le fais que pour Allah. Seulement pour Allah et rien d'autre. Abu Bakr Siddiq, quand il a pris tout ce qu'il avait, tous ses biens, il a donné pour l'islam, on lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il dit, je les ai laissés Allah wa rasuluhu. Et c'est suffisant. Parce qu'il l'avait fait que pour ça. Donc, la première des choses, c'est l'intention. Il faut avoir l'intention de jeûner. Le frère a dit quelque chose de très important. Si tu as l'intention de jeûner, c'est que tu sais pourquoi tu jeûnes. Tu ne suis pas la tendance. Tu jeûnes parce que tu sais pourquoi tu es en train de jeûner. Donc, après l'intention, c'est de s'abstenir du lever jusqu'au coucher du soleil, de faire traverser quelque chose de ta gorge. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est la deuxième condition. La deuxième obligation d'un jeûneur, c'est de s'abstenir de manger et de boire et de faire traverser toute autre chose ici qui doit rester à l'intérieur. Bon, et exception à la corde qu'on fait descendre, la petite caméra qu'on fait descendre pour, je ne sais pas si on l'appelle, c'est pas une coloscopie, c'est pas comment on l'appelle exactement en français. Fibroscopie, exactement, merci. Donc, excepté ça, parce que ça rentre, mais ça ressort. Donc ça ne reste pas à l'intérieur de l'estomac. Mais toute chose qui rentre passe par la gorge et descend dans l'estomac et peut en tout cas gâter le jeûne. C'est une obligation de s'y abstenir. Ensuite, il faut que dans la journée du mois de jeûne, que tu t'abstiennes d'entretenir des relations avec ta femme. Si tu t'abstiens d'entretenir des relations avec ta femme, tu es dans le jeûne. Si, par quelque manière que ce soit, par quelque raison que ce soit ou par quoi que ce soit, tu arrives à le faire, c'est que ton jeûne est gâté. Qu'il y ait eu plaisir ou pas, qu'il y ait eu éjaculation ou pas, dès qu'il y a eu contact entre vous deux, les deux sexes, c'est que c'est fini, il n'y a plus de Ramadan il n'y a plus de journée de Ramadan pour la personne. Et si c'est fait exprès, et la plupart c'est le cas, tu as ce qu'on appelle al-kafara.
Et al-kafara, c'est 2 mois successifs ou nourrir 60 nécessiteux. Donc ça, c'est l'une d'autres obligations. Ensuite, il y a une troisième obligation qui est à peu près beaucoup plus légère que les autres, c'est de s'abstenir de tout ce qui est interdit. Donc tout ce qui est interdit dans les autres journées. Si on revient un peu dans l'Akhdari, c'est un peu plus détaillé. Il est écrit qu'il est interdit alayhi, donc al-mukallaf. On a déjà dit al-mukallaf, c'est tashihu imani déjà. Donc la première des choses qui est demandée à quelqu'un qui est déjà mature, c'est tashihu imani, donc c'est de ne pas faire sa foi. Summa ma'rifat, donc après ça il apprend maintenant ma'yus liubi, qu'est-ce qui va rendre cette foi-là claire et en bonne santé. Maintenant tout ce qui est cité après. Mais wa yahrum, c'est interdit alayhi à cette personne, al-kazib, donc le mensonge. Wal riba, la médisance, wal namima, donc le fait de mélanger les gens, wal kibr, l'orgueil, parce que l'orgueil n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal, wal ujub, et le fait de négliger tout ce qu'on te dit. Maintenant, wal riyah, et faire des choses pour que les gens voient, waruyatul fadl, et vouloir de l'avantage que pour soi, vouloir les bonnes choses que pour soi. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose d'important. La yu'minu ahdukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous ne serez pas croyant tant que vous ne voulez pas pour votre frère ce que vous voulez pour vous-même. Ce hadith, il est très facile pour nous, imam, de le prêcher rapidement. Mais est-ce qu'on connaît vraiment le sens de ce hadith? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous ne serez pas croyant tant que vous ne voulez pas pour votre frère ce que vous voulez pour vous-même. Et ça, c'est très difficile. Tellement difficile que il a été décortiqué plusieurs fois. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, ce qu'ils font apparaître n'est pas ce qui est à l'intérieur. Et c'est ce qui est très dangereux, parce que Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran, une sourate, que Imam Shafi'i est revenu là-dessus. Il a dit, attention, si nous lisons cette sourate, c'est l'une des plus petites, c'est l'une des plus courtes dans le Coran, en termes de versets, mais tellement grand en termes de sens, que Imam Shafi'i a dit, si nous maîtrisons cette sourate, nous la lisons, nous la maîtrisons, nous l'appliquons, nous appliquons en même temps tout ce qui est dans le Coran. Tout le monde s'est demandé, mais c'est quelle sourate? Il dit, c'est la sourate Al-Asr. Parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui a le droit de jurer par ce qu'il a créé. Il a dit, Wal-Asr. Je jure par la prière de Asr. Innal insan, tout être humain. La fi khusr est dans la perdition. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est inutile. Monter et descendre, c'est inutile. Construire des immeubles, c'est inutile. Acheter des voitures, c'est inutile. Épouser de belles femmes, c'est inutile. Acheter de belles chaussures, c'est inutile. Faire une carrière, c'est inutile. Donc tout le monde s'est dit, attention, là c'est compliqué alors. Mais il a ajouté, illa alladhina amanu. Donc ceux qui ont cru et qui ont eu la foi, il ne s'est pas limité là. Parce qu'avoir la foi ne suffit pas. Wa amilu salihat. C'est pourquoi dans un autre hadith du prophète, il a dit, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Apprendre le Coran ne suffit pas. On ne peut pas aller apprendre le Coran, venir s'asseoir, dire bon, nous ça va, hein, on ne nous appelle pas, on ne vient pas, on nous appelle parfois, on ne vient pas. Le grand frère était quelque chose qui a attiré mon attention. Quand l'affiche est sortie, j'ai eu des appels. Allô, je vais aller, c'est Abraham Sonti. Qu'est-ce qui va? J'ai dit non. Déjà, c'est un problème. C'est un problème. J'ai dit, mais voilà, c'est un problème. Parce que tout le monde m'a appelé. C'est lui, c'est avec lui tu vas aller faire un. J'ai dit, c'est une discussion, en train d'échanger. Moi, je l'ai connu un peu, pas trop, mais je sais que c'est quelqu'un qui a une sagesse. Je le qualifie comme quelqu'un qui n'a jamais été compris. C'est quelqu'un qui est très, très mal compris. Et malheureusement, c'est comme ça. Il y a des gens qui font controverse. Hein? Voilà. Donc, revenant au sujet, ce sont les obligations du mois de Ramadan. Maintenant, parmi ces obligations, il y a quelques ambiguïtés quelque part, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des choses qui gâtent le Ramadan. Par contre, ça ne le gâte pas. C'est comme le fait de s'insulter avec quelqu'un. Si quelqu'un t'insulte, tu l'insultes, vous insultez, vous diminuez vos barakats, mais ça ne gâte pas le jeûne, parce que ça ne rentre pas dans ceux qui gâtent le jeûne. Maintenant, il y a quelque chose qui est très très dangereux, c'est la médisance. La médisance, c'est le fait, parce que lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi la médisance? Il a dit, écoutez, la médisance c'est simple. C'est de dire quelque chose qui est vrai sur ton frère, mais qui ne voudrait pas entendre s'il était présent. Pourvu encore que ça soit vrai. Alors qu'aujourd'hui, les gens passent leur temps à dire Abdallah a acheté une voiture, Ismaïl a acheté une voiture. Oui. Allez-y. Pour te raisonner, pour faire tomber, je veux dire d'abord ce soir. Pour faire tomber à des personnes sur lui, il a dit la médisance. Hein? Oui. Je n'ai pas compris quand il a dit la médisance. Marina Wayen, Ingara Kirini, ou bien Ibowe Kambi.
Mais il y a un colonne dans la frère pour moi, maman. Aïe, n'est pas qui s'est bé. Wali n'a pas garouillé n'est bé. Wali n'a pas garouillé n'est bé. Le rond des prophètes ne m'a pas essayé sur lui. Et là, Rachaï bé nous n'a qu'une fille. Il n'a rien fait. Et là, Gabou d'Eli. Et tout Gabou Wondili. Prophète n'a pas bourré gras. Anara Tinikini. Anara bourré Bunda Bougra. Anara Sodi Gabou Ima. Anara Sounou. Pourquoi elle a réagi sur nous? On a repris la Nabékoui. Il y a un caté dans Nama. Macron a demandé il y a un caté de Nabadi. Et a demandé un peu comme Mounabadi, il y a un caté de Richard, le Yama. On a un bon regard et Nassa. Alors que tant qu'il y a un Mouha, à la Halina, un Iboha, alors qu'on a Baha, il y a un caté. On a un mouillé un caté de Tour. Et dans la main, attends, Marino, il y a un caté de Nabadi, Haï Moudali. Ana gaina bowe kali fala khambi ima fi fala na khamwa fama ima ri kana ya khambi quoi ima ri ma fala khambi e ma garu mri be alogoni na ganye ne bari Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd nana tonto way tongo tu as vu il m'a donné la raison. Si tu ne connais pas ça, Wallahi Billahi, moi-même, 2 fois, je dis des choses que je n'ai pas le droit de dire le nom à ton insu, par exemple. Mais dès que je me rappelle, je refuse pour continuer. C'est parce que je connais les hadiths là. C'est qu'il vient de dire. Si je ne connais pas ça, je peux continuer, même avec ma femme. Quand on parle des choses, dès que je me rappelle que Dieu a dit ça, je me tais et je le dis. Je dis Dieu, c'est que Dieu n'aime pas ça. Voilà. C'est très important. Donc, ce que le frère vient de dire, c'est très important. Et ça nous concerne beaucoup plus nous jeunes. Pourquoi? Parce que la chance que nous avons, c'est que cette religion s'est propagée par les jeunes. Quand le prophète a reçu la révélation, il était encore jeune. Mais on a vu comment il s'est comporté face à cette révélation qui était quand même lourde de sens. Et l'étape de la vie d'un être humain, il y a la naissance qui est collée à l'adolescence, la jeunesse, puis maintenant la vieillesse et la mort. Et la jeunesse, c'est l'une des parties, c'est l'une des étapes sur laquelle tu seras questionné le jour du jugement dernier. Pourquoi tu seras questionné? Parce que tout simplement, c'est à cette époque-là que tout le monde veut de toi. Les entreprises ont besoin de toi, les femmes ont besoin de toi, l'armée a besoin de toi, le football a besoin de toi, tes amis ont besoin de toi. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait? Il présente sa carte. Il envoie, il dit, moi si je postule. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ça que j'attendais de lui. C'est ça que je voulais attendre pour que je suis là. Pour qu'on conscientise la jeunesse. Il a mieux parlé que moi. Il a tellement bien expliqué. Tu sais pourquoi il a mieux parlé? Il dit Azawazallah, Dieu, Allah Ta'ala, est amour. Ara, amour singé, dunia c'est fari. Anyotiri Adamadi Dendarena, Emma Monetina, Ira Secretary Abadi. Oui. Mon frère veut dire, Allah Ta'ala ou Monetina, ou non, mon secrétaire Abadi. Allah Ta'ala Mogo, Ira Dumodia Abadi, Ira Kamoria Abadi. C'est parce que Dieu a besoin des jeunes. C'est parce que c'est à la jeunesse qu'on peut faire tout. D'où me dit non, c'est ma tinkandi. Et là, c'est ma tinkandi. Il a fait colon. Il a fait un rogni. Il a combien colon. Combien un rogni. Il a donné un frère. Il a tout fait. Il s'est fait colon. Allez, Wassono, ils ne m'ont pas créé. Aujourd'hui, moi, je vous parle vite. J'ai décidé de réciter sur le Bakara. Wallah, Allah. J'ai commencé. C'est le carême là que j'ai commencé. Mais, j'ai toutes les difficultés du monde pour retenir une seule page. J'ai compris maintenant, c'est la jeunesse qu'on apprend tout ça là. À l'enfance qu'on apprend tout. Donc, on a dit, on a dit, on a dit, et nous, on a fait des lèvres. Et nous, on a dit, on a dit, il ne peut rien faire pour moi, pour nous. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est notre frère qui a dit. Merci mon frère. Donc, comme je disais tantôt, c'est une époque pour laquelle tu seras questionné.
Allah Azza wa Jal va te demander comment est-ce que tu as passé ta jeunesse, tu faisais quoi pendant ta jeunesse. Et ce qui est dangereux, c'est de passer cette jeunesse et de dire, bon, je vais attendre que j'ai 60 ans, de toute façon, à 60 ans, on n'a plus besoin de toi. À 60 ans, tu es fatigué. Allahu Akbar. Dieu a dit, Allah Darina a fait pour la Yakosi. C'est interdit pour lui de retarder la repentance. وتمسي البصيرة. Non, non, tu as vu, je vous jure, à partir d'aujourd'hui, c'est mon frère, Wallahi Allah. Dieu le sait, Wallahi Allah. Alhamdulillah. C'est bien d'avoir. Wallahi Allah, Wallahi, Wallahi. Ça fait plaisir. Wallahi, je suis sensible à ça. Namrito, je vais, Namrito, il roule la famille. Il fahamui. Ndouga me rafoué nambe. Itanga marade. Mais ndouga me rafoué nambe. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le problème que la Guinée a, on refuse de respecter des personnes qu'il faut. On refuse de grandir des personnes qu'il faut. On ne peut rien faire contre le destin de Dieu. C'est Dieu nous a réunis comme ça. Pour rien sur terre, aujourd'hui je ne parle pas demain, parce que je suis jaloux de lui pour apprendre mes souvenirs en français encore. Mais je l'adore comme ça, la manière dont il s'exprime. Pourquoi on ne peut pas former les jeunes comme ça? Pourquoi les mères de famille, pères de famille ne laissent pas tout se payer le sacrifice pour qu'on soit comme ça? Pourquoi l'État guinéen, qu'est-ce que l'État guinéen attend de réunir les élites, de chercher des élites partout, un peu partout? Tant qu'on ne fait pas ça, on ne compte pas à Dieu. Il ne faut pas qu'on compte à Dieu. C'est ça le problème. Il faut qu'on fasse tout ce qu'ils ont fait d'efforts jusqu'à cet âge. Il faut qu'on les approche pour qu'ils servent la Guinée. Ce n'est pas des diamants qui servent la Guinée, qui vont servir la Guinée. Ce n'est pas des bauxites, c'est rien. C'est des personnes qui sont... Moi, par exemple, je vous jure au bon Dieu, je cherche encore à étudier pour que je vienne servir mon pays. Mon pays, écoute-moi, l'on saranana. On a la Guinée, l'on est déporté. L'on est de saranana. L'on est bahaï mouinana. Ça fait mourir ça comme on a rencontré. Et pas expliqué. Il n'est pas éloquent. C'est comme ça, hein? Oui. Il y a des personnes qui sont instruites, mais ne sont pas éloquents. Ils sont timides, par exemple. Il y a des personnes aussi qui sont instruites, mais ils ne connaissent pas la différence de ceux. Tu as vu? Il y a des personnes qui il y a des londis là, ne pas londi, et pourtant wende, mais nous n'avons pas bien le faladé, nous n'avons pas bien le yigiti. Nous n'avons pas singa amré. Et n'a il a un kioki, il a dit un kioki, à bas on a appelé l'Akhdari, faut l'Akhdari travailler parce que l'Akhdari est assez mané. L'Akhdari est assez mané. Et nous, ça ne va le roi n'a pas follow, faut le roi, et faut l'Akhdari bien de Russie. C'est là qu'il a récité. Il m'a dit wa sallallahu ala sayyidina Muhammadan wa ahlihi wa sahbihi wa sallam tasliman wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadan khatim an-nabiyyin wa imam al-mursalin. أول ما يجب على المكلف. نعم ها؟ أول ما يجب على المكلف. أم سيسنجا وايبيا من كلافي مسلمي ما. أول ما مسيسنجا وايبيا من كلافي ما. إن من كلافي أنا 18 ans. أم سيسنجا وايبيا من كلافي ما. أول ما يجب على المكلف. تسلم إيمانه ثم معرفة ما يشبه فرض عيني كعك من صلاة والطهارة والصيام
ويجب عليه أن يغفر له حدود الله ويغفر عند عمره ونحن ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليهم وسوء التوبة الندم على ما فات. Il faut dire ça en français s'il te plaît. Donc comme le grand frère était en train de le dire, c'est le shurut tawba, donc les conditions du repenti. Il dit shurut tawba, les conditions du repenti, an-nadam ala ma fata. Donc la première des choses, c'est d'abord le regret pour ce que tu as fait dans ta vie précédente. Généralement, c'est appelé dans le asru jahiliya, parce que l'asru jahiliya, c'est un moment où tu ne connaissais pas encore les principes de l'islam. Mais ça n'excuse pas ceux qui refusent d'apprendre. Il y en a beaucoup qui se disent, bon, tant que tu ne connais pas Allah Azza wa Jal, ne tiens pas compte. Mais attention, si tu refuses d'apprendre, c'est autre chose. L'ignorance est une maladie. Et si l'ignorance trouve l'orgueil, les deux vont mourir ensemble. Parce que l'orgueil va t'empêcher de chercher et après tu vas rester dans ton ignorance. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut aller vers la recherche du savoir. Le grand frère a rappelé Talabul ilm farida. Chercher la connaissance est une obligation. Donc après An-nadam ala ma fata, donc après le fait de regretter pour ce que tu as fait, tu vas prendre l'engagement que tu ne vas plus jamais revenir là-dessus. Et la partie là, c'est la partie la plus importante. Vous savez pourquoi? Parce que si tu fais at-tawba, tu as encore 2 ans à vivre, tu as encore 10 ans à vivre, tu as encore 30 ans à vivre, tu as dit quel que soit le temps qui te reste, tu ne reviendras pas. Et quelqu'un a posé la question à Imam Malik, et si je revenais là-dessus? Par exemple, la personne boit de l'alcool, c'est interdit dans l'islam. Tu bois et tu demandes pardon à Allah. Et tu reviens, tu bois encore l'alcool. Imam Malik dit, si tu fais ce que tu as dit à Allah que tu ne vas pas faire, la seule personne qui ne peut pas pardonner, c'est toi. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas te pardonner. Mais Allah Azza wa Jal, lui, c'est un pardonneur par excellence. Allah Azza wa Jal, lui, il a dit quoi? Tant que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Donc, si tu penses que le péché que tu as fait est au-delà de la miséricorde d'Allah, c'est que là, il y a un problème, c'est que tu ne crois pas. Parce que la miséricorde d'Allah est au-delà de toute autre chose. On a vu des histoires. Une femme a été exemptée de l'enfer où elle était destinée parce qu'elle a donné à boire à un chien, alors qu'elle revenait de son métier comment on l'appelle, oui, comment ça s'appelle encore? Maison close, exactement. Donc elle revenait de ce service. C'est ça le mot. J'aime bien utiliser les vrais termes. Comme ça, maison close, c'est pas ouvert à tout le monde. Exactement. Une personne. C'est ça. Je vous ai dit, c'est toujours mal compris. Hein? C'est quelqu'un qui n'est pas bien compris. Donc, il faut accepter aujourd'hui cette chance que nous avons. Je reviens sur la jeunesse. Nous avons une chance. Si nous laissons cette chance passer, on va passer le reste de notre vie à regretter, et je prie Allah de nous épargner du regret. Nous sommes encore jeunes, nous pouvons apprendre. Nous pouvons appliquer. Si Allah postule, il dit j'ai besoin de toi, ya Abdallah, j'ai besoin que tu me rendes service, c'est en ce moment que tu vas lui dire, écoute, en ce moment-là, c'est mon temps. Je ne sais pas comment les sous appellent ça exactement. Mawarati. C'est ça, non? Mawarati. Voilà. Donc, tout le monde a besoin de moi. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de faire un dhikr. Tu n'as pas le temps de lire le Coran. Et bizarrement, il est l'heure de Zohr, tu as un business juste après ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries rapidement. Qui règle les business? C'est Allah Azza wa Jal. C'est devant lui que tu es. Et là, tu dis, bon, je vais faire chap, je vais partir pour régler mon business. Alors que c'est lui qui règle les business. C'est lui qui te permet de respirer jusqu'à aller là-bas. C'est devant lui que tu es. C'est devant lui que tu es en train de jeter cette prière parce que tu n'es pas en train de prier. Si tu ne pries pas, c'est pourquoi la prière, il ne nous a pas été demandé seulement de prier. Qu'est-ce qui a été dit? C'est qimus salat. C'est de stabiliser la prière. Vous savez, quand vous prenez un poteau, vous le posez ici et vous ne le stabilisez pas, vous le laissez, qu'est-ce qui arrive? Il tombe. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui commencent à prier une semaine, qu'ils laissent. Ils prient un mois, qu'ils laissent. Ils prient 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce qui arrive? C'est parce que tout simplement, tu n'as pas compris le premier hadith qui a été dit, le verset qui dit la salat, la prière, elle t'éloigne de tout ce qui est mauvais et de tout ce qui est blâmable en islam. Donc si ta prière n'est pas stable, c'est que tu n'es pas encore éloigné de ce que tu es en train de faire. On a posé la question à un savant musulman. Et comment savoir est-ce que Dieu t'a pardonné? Parce que quand tu fais quelque chose, tu demandes pardon. Comment savoir? Il ne t'envoie pas une notification comme sur Facebook. Genre si tu as... Non, il n'y a pas ça. Comment tu vas le savoir? Tu vas le savoir
Lorsque tu vas te dire, maintenant j'ai plus envie de faire des péchés. Mon cœur n'a plus le courage de faire le péché. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà. Walillahi alhamd. Donc, mon cœur, j'ai plus le courage, j'ai plus l'énergie de faire du péché. Ça arrive à des moments. Il y a des choses qu'on faisait dans le passé. Aujourd'hui, quand on te demande de le faire, tu te dis, Aouz billah minash shaitan, je ne peux pas faire un truc comme ça quand même. Pourquoi tu le faisais avant? Il y a 10, il y a 5, 10 ans, tu le faisais tranquillement, hein, sans un problème. Aujourd'hui, tu te dis, non, je ne peux plus le faire. Parce que ton iman de hier n'est plus le même d'aujourd'hui. Et on cherche à tous les jours augmenter notre iman. Pourquoi? Pour parfaire tout ce qu'on fait pour Allah Azza wa Jal et espérer avoir sa satisfaction. Si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? Quand tu venais au monde, tu n'avais rien. Tu n'avais ni yeux, tu ne voyais pas. Parce que le bébé qui vient de naître, tu fais comme ça, il ne voit pas. Il ne peut pas attraper, il ne peut pas marcher, il ne peut rien faire. La vie va te donner tout ça. À l'approche de ta mort, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à retirer la vue. Tu vas commencer à regarder comme ça ou à regarder comme ça. Tu vas commencer à avoir un bois pour marcher. Tu vas commencer à marcher un peu, à te reposer. Tu vas commencer à t'asseoir dans une chaise, un fauteuil pour prier. La vie retire tout ce qu'elle t'a donné. Tu vas rester couché et la mort va venir. Tu vas regarder tes tôles, tu vas regarder ton plafond, tu vas regarder tes enfants. Comment tu les as eus? Dans quel type de relation tu as eu tes enfants? Et là, tu ne peux plus les ramener dans le ventre. Tu ne peux plus retourner en arrière. C'est pourquoi le verset il faut s'arrêter à man. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il faut s'arrêter à man. Parce que la question, elle se posera. Soit on pose la question, soit toi tu te poses la question. Quand la mort va arriver au niveau des entrailles, les clavicules, va te serrer, tu vas te poser la question. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Jusque-là, tu n'es pas encore sûr que tu pars. Tu es dans le doute. Tu te dis, bon, peut-être que c'est un petit palu, peut-être que... Non, attention. Hein. Ce qui t'a pris là, toi, tu vas comprendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se dire, est-ce que Clinique Pasteur est ouverte? Ambroise Paré fonctionne? Docteur tel ne dort pas? Appelez madame... Ça ne marche pas. Wadan, lui, il sait qu'il a compris, Annahul Firaq, que lui et la vie, les belles voitures, les belles femmes, le programme qu'il avait demain, le business qu'il a en attente, son compte en banque, les dettes qu'il avait, tout est fini, c'est fini. Toi, tu t'es séparé avec ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand tu te battais avec la mort et te dis tu viendras? Tu dis non, je ne viens pas. Tu viendras? Non, je ne viens pas. Le deuxième pied va retrouver l'autre pied là-bas. Même si on t'envoie aux États-Unis, même si on t'envoie en France, même si on t'envoie en Chine ou en Israël, tu reviendras dans une caisse. Parce que c'est fini. Donc, avant que ce jour-là n'arrive, nous avons encore le temps. Nous avons le temps de faire at-tawbah. Et nous avons le temps de laisser et de négliger les péchés. Il ne faut pas se donner du mal à faire un péché. Il ne faut pas être content que quand tu poses un acte qui est contraire au principe d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous jeunes aujourd'hui, je ne peux pas m'exclure du lot parce que je suis jeune, mais c'est quand parfois nous faisons un péché que nous sommes les plus contents. Et pourquoi parfois tu demandes même à Allah de te permettre de faire le péché. Tu sais que tu prépares de faire az-zina. Tu dis à Allah, permets-moi ce que la fille la vienne aujourd'hui quand même. Il menace de pleuvoir, tu dis, Allah, il va pleuvoir aujourd'hui encore, j'ai attendu combien de temps? Tu demandes à Allah de te permettre de faire ce qu'il a interdit de faire. Ah, c'est dangereux. Et tu es content après. Tu appelles ton ami, allô, ça va? Oui, ça a marché finalement. Tu fais un péché, tu es content et tu véhicules le message du péché. Tu dis à ton frère, écoute, tu peux aussi faire un effort. Tu peux aussi faire un effort pour faire le même péché. Si tu fais ça, tu ne vas jamais oublier. C'est tellement extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Faire le péché pendant que Allah Azza wa Jal te voit. Est-ce que tu es capable d'aller faire ce péché à Madina? Plein marché du Madina. Pourtant, c'est des humains créés par Allah qui te regardent. Ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, laisse-le à son coin peut-être. Mais tu dis non, je vais me cacher de Abdallah et de Ismaïl et de Ishaq. Je vais me cacher de Omar, de Fatima, de Aïcha. Je vais rentrer dans la maison, fermer la porte. Qui est là-bas? 4 personnes. Toi, la deuxième personne, Allah et Shaitan. Vous êtes là. Allah te dit, bon, vas-y. Et je te regarde parce que tu n'as pas peur de mes yeux. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne vois pas Allah. Mais Allah te voit. C'est pourquoi on dit, adore Allah. Comme si toi, tu le voyais. Parce que même si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Cette question ne se pose pas. Est-ce que lui, il te voit ou pas?
Donc, nous jeunes aujourd'hui, nous avons cette responsabilité. Pourquoi nous avons cette responsabilité? Parce que Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été envoyé, il était jeune. Cette religion, elle a été propagée par les jeunes. Pas par des personnes âgées, hein, par des jeunes. Les personnes qui étaient âgées en ce moment, c'était l'Abou Bakr, qui était un peu plus âgé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était certaines personnes. Mais ces personnes-là étaient encore dans leur âge de jeunesse. Et je vais raconter une petite histoire. Je vais passer la parole au grand frère. Une fois, le prophète avait contracté une dette. Il a contracté la dette avec quelqu'un. La personne est revenue. Il a oublié que le prophète est parti rendre la dette. Il est parti payer la dette. Rasoul a rendu la dette. Il vient. Ya Muhammad, tu me devais quelque chose. Paye-moi. C'est normal. Si tu penses que tu n'as pas payé, tu viens, tu demandes. Quand même, il a été vanté pour être quelqu'un d'honnête. Donc s'il te doit, il va dire oui, je te dois. Comme c'est le cas devant la présence d'Omar. Rasoul lui a dit, j'ai déjà payé. Il dit non, tu n'as pas payé. Tu me dois. Tu dois me payer parce que tu ne m'as pas payé. Il dit, je t'ai déjà payé. Houzaïm a été présent. Le sahab du prophète. Il était présent. Il dit à celui qui est venu réclamer, Wallahi, il a payé et j'étais présent. Quand le gars il est parti, parce que dès que l'autre a témoigné, il a dit, c'est bon, si Houzaïm témoigne, on connaît Houzaïm. Il témoigne, masha'Allah, le husnul khuluq qu'il a, il ne peut pas mentir. Il dit d'accord. Donc, s'il a payé, c'est bon. Il a donné au revoir, il est parti. Le prophète a dit, Houzaïm, j'ai payé cette dette, certes, mais tu n'étais pas là-bas, Houzaïm. J'étais seul. Quand j'ai payé cette dette, j'étais seul. Kuntu wahid. J'étais seul, il n'y avait personne de plus. Vous savez ce que c'était la réponse de Houzaïm? Aousaddeguka ala kulli ma jita bi summa ukazibuka fi kada dirham. Allahu Akbar. Est-ce que cette réponse, Allahu Akbar, walillahi alhamd, cette réponse elle est incroyable. Il dit ya Rasulallah, je vais approuver, je vais te suivre aveuglement sur tout ce que tu as envoyé et je te démentis sur une petite dette comme ça. Est-ce que vous comprenez la place de la jeunesse? Oui. Est-ce que vous comprenez la place que nous occupons dans cette religion? Houzaïm lui a dit, ya Rasulallah, est-ce que je vais te suivre, je vais approuver, je vais confirmer tout ce que tu nous as dit depuis que tu as envoyé d'Allah Azza wa Jal, si je n'ai pas confiance à toi, et que je te démentis et que je ne t'approuve pas, je ne t'accompagne pas sur une petite dette comme ça? Est-ce que tu n'es pas au-delà de ça? Nous sommes jeunes, nous avons notre responsabilité dans cette religion. Je pense que l'assise elle est un peu courte pour parler de tout ça, mais je vais passer la parole au grand frère. 40 ans, ça te veut que tu es très jeune, 40 ans. 40 ans, c'est un peu bien, 40 ans. Je vous dis sincèrement, hein. Alors, mais 40 ans, c'est un peu bien, 40 ans. C'est bien, c'est 40 ans. C'est bien, tu vas mourir à l'âge de partir de 40 ans. Avant 40 ans, il faut accepter, il faut yama. Avant 40 ans, il faut accepter, il yama. Après 40 ans, il faut accepter, assister, après 40 ans, il faut accepter, un peu c'est après 40 ans, tous les prophètes du monde, Jésus-Christ, prophète du monde, prophète, ce n'est pas 40 ans. C'est à l'âge de 40 ans. Donc c'est à 40 ans que Dieu nous a dit Aba Wambi Khalafabat Wambi Iraf la Rirab 39 Wambi effacé Arabi effacé parce qu'il y a fallu le Margi Moun Kamalene avant 40 ans. Moun Kamalene n'a Douma Diana Koudiama Douma Diama. Alakanana Aba Abi effacé Raduma Diama, il te sort 40 ans. Il faut me faire votre canation de Alpha Flow. Et puis, on a mis façonné avant 40 ans. À mon bar, il m'a fini, on le fait. Donc, c'est la jeunesse qui doit gagner. La jeunesse qui doit retenir tout ce qu'on est en train de dire. Tout ce que Dieu a fait, à ce que nous avons à l'Église, à ce que nous avons à l'Église, à ce que nous avons il me sert à secrétariat. Et on l'a mon secrétariat à Kefi. Et mon secrétariat à Kefi,
Irade mu sigama école fanye, irade me bukam me bo ya ko, irade mu sigama école fanye, irade ma degi ma fanya, irade ma bukama. Ina fait secrétaire ha kefi, irade bukam na babara, abukabo ya ko. C'est la vie sur le secrétaire, il a la fait sur le secrétaire. C'est bien on secrétaire l'érine. Allah ou nasru, Allah ou raifa, Allah ou name. En tout cas, Allah y causerie. Dirak bo on tagi, dinak bo on tagi, bien rappeler monnaie. Il nous faut ça. Surtout mon frère qui est là. Il nous faut ça, il faut créer ça. Il faut créer des moyens qui peuvent faire ça dans les quartiers, communes, pour qu'on conscientise cette jeunesse. Merci. C'est ça d'abord. Merci beaucoup.